Salut à tous, nouvelle vidéo pour un nouveau produit acheté cette journée à Lidl, donc il vient d'arriver en rayon. Le prix est à peu près de 22 €, 22,50 je sais plus. Voilà, donc c'est pas très cher. Pour comparaison, j'ai failli acheter celui d'Action qui était à 17 € mais qui a moins de fonctions. Et donc c'est par pur hasard que je suis tombé là-dessus. Lidl dans la Manche, donc je sais pas si c'est partout pareil en France. Je vous fais un topo rapide de l'appareil. Tout m'a l'air nickel pour l'instant, c'est pas trop compliqué à mettre en marche. Pour ceux qui sont pas trop doués avec les appareils électroniques, peut-être que vous allez pas tout comprendre, mais il suffit de lire la petite notice qui est fournie avec. Voilà, en français, tout va bien. Donc pour vous la faire courte, en gros, il faut mettre les piles dans le premier récepteur avec le réglage de la fréquence sur le canal numéro 1 en enlevant, je suis d'une main, c'est pas pratique. Voilà, donc vous mettez sur le canal numéro 1 là à droite, vous mettez les deux piles. Le canal numéro 2, vous mettez les deux piles. Le canal numéro 3, vous mettez les deux piles. Une fois que ça c'est fait, vous prenez celui-là. Vous enlevez le compartiment en bas et vous mettez les trois piles. Voilà, toutes les piles sont fournies. C'est dans cet ordre-là qu'il faut faire. Je garantis pas le succès si vous le faites pas dans cet ordre-là. Alors moi, le premier truc qui me choque, le premier truc qui m'intéressait, c'était la justesse des valeurs. Donc qui donne des approximations, je sais pas, c'est plus ou moins 5-8% de plage de précision pour l'hygrométrie, donc l'humidité. Pour la température, je sais pas, ça doit être 1 ou 2 degrés. Et donc moi, premier truc que je vois, là ça fait déjà bien 10 minutes qui sont sortis. Je suis à 65 sur celui de gauche. Alors déjà, la température, là, ça a l'air d'être la même, c'est déjà bon signe. Là, on a 67, 66, 65%, donc c'est correct. Là, par contre, on a 23,5, donc ça va encore. 71%, donc 71 par rapport aux 65 qu'il y a là. Déjà, là, on n'est pas très précis, mais ce qui m'inquiète le plus, c'est quand je prends mon truc acheté à Carrefour, là. 23 degrés, ça passe encore, on va dire qu'on est à plus ou moins 1 degré. Par contre, là, je suis à 75. Donc voilà, 75 et lui 65 qui ajuste et tout. Donc c'est pour ça que j'achète de plus en plus de capteurs, c'est pour essayer de trouver une moyenne. Donc je vais le mettre à côté d'autres capteurs pour voir qui dit juste. Mais c'est assez emmerdant parce que bah, du coup on sait pas si c'est fiable ou pas. Ils sont tous dans la même pièce allumés depuis 10 minutes et ils donnent pas tous la même valeur. Donc si quelqu'un sait pourquoi dans les commentaires, dites-le moi. Là vous pouvez voir le 1, 2, 3, 1, 2, 3 qui sont là, donc ils affichent à peu près la même chose, c'est bien. Mais lui, il affiche pas la même. Et lui, qui vaut beaucoup plus cher, qui vaut normalement une cinquantaine d'euros et que j'ai eu à moins 50%, affiche encore autre chose. Donc bon, voilà. Je sais pas. Les experts, dites-nous en commentaire. Sinon, le démarrage est assez particulier. En fait, une fois que vous avez mis les piles, comme je vous ai dit, en fait, il y a un temps, il y a un délai, il y a un temps de paramétrage automatique par l'appareil. Donc en fait, il va mettre presque 2-3 minutes à avoir la réception, là, ce petit logo. Il va faire la réception automatique. Donc ça, c'est bien fait, hein, c'est des ondes radio. Ça doit être de la, je sais pas, de la basse fréquence, quelque chose comme ça. Voilà, ça permet de recevoir l'heure et normalement la météo, ce genre d'infos. Mais là, en l'occurrence, on a juste l'heure et la date, tout ça, donc c'est déjà bien. Donc il met un certain temps à recevoir. Une fois qu'il a reçu ça, une fois que le bitonio, le logo arrête de clignoter, les infos sont arrivées. Et ensuite il fait 1, 2, 3, et pareil, ça met à peu près 10 secondes chaque. Voilà, donc si on n'a pas compris, qu'on commence à balader les trucs à gauche, à droite, ça peut perturber la configuration. Donc au tout début, laissez tout bien comme ça. Voilà. Que dire de plus? Donc j'espère que ça va faire le taf. J'ai pas trouvé dans la notice si c'était recommandé ou non de le mettre à l'extérieur. Pour moi, c'est fait pour. Alors, c'est pas waterproof ni quoi que ce soit. Donc, à mon avis, il faut que ça soit bien à l'ombre, à l'abri des intempéries, que ça soit les grosses humidités, la pluie, ça c'est sûr, ou même les gelées, les trucs comme ça. Donc, mettez-le dans un garage ou vraiment en dessous un toit, mais vraiment abrité, je pense. Donc moi, il y en a un qui va aller dehors, il y en a un qui va aller sûrement de l'autre côté du mur, un dans le salon, celui-là dans ma chambre, et
peut-être un dans la salle de bain, j'en sais rien, je vais voir comment je configure le truc, mais il y en aura un dehors. Voilà. Ça devrait être intéressant. Les piles sont fournies, je pense que ça dure un certain temps. Il y a une fonction réveil, je viens de lire, donc qui n'est pas trop compliqué à mettre en place. Il y a une fonction réveil qui est assez sympa parce que j'en avais besoin. Voilà, vous avez différents boutons et tout est expliqué dans la notice. Vous avez un bouton avec un rétro-éclairage, voilà, c'est quand même sympa. Vous avez quoi? Vous avez de quoi les accrocher au mur via une vis ou un clou, comme vous le sentez. À mon avis, il vaut mieux pas que ça tombe par terre parce que là c'est pété direct. Que dit la boîte? 100 mètres maximum sans obstacle, donc voilà, ça peut être intéressant, mais dites-vous que les ondes radio sont soumis notamment à tout ce qui contient de l'eau, donc dès qu'il y a de la végétation ou quoi, ça passe très mal. Si c'est minéral, ça peut aller encore, mais voilà, ça sera 100 mètres avec vue dégagée. Si c'est au sein d'une maison, ce sera peut-être 20 mètres, 30 mètres. Si vous avez des plantes ou une haie ou quelque chose comme ça, ce sera peut-être 5-10 mètres. Je sais pas, je peux pas vous dire. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour. On peut l'afficher en format 12 heures ou 24 heures, il y a plusieurs langues. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de tout ça. En tout cas, c'est pas cher, j'espère que ça va tenir parce que j'ai quelques produits Lidl qui tiennent pas et malheureusement ça m'a un peu découragé à continuer à acheter chez Lidl. Mais on va voir si lui il arrive à tenir quelques années, surtout s'il est fiable parce que s'il est pas du tout fiable, bah, ça va poser problème. Là, vous pouvez voir 70%, là je suis à 66, donc on a quand même 4%. Et là on a 74, donc voilà. On a quand même jusqu'à 8% de différence là avec un autre appareil. J'ai d'autres appareils plus chers, notamment un déshumidificateur. On va voir lui combien il m'annonce. Voilà. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres vidéos tests. Mettez un like si ça vous a plu, si ça vous a donné quand même quelques explications. Et voilà, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. À bientôt.